Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu ce matin, j'ai réalisé un unboxing donc d'un colis me provenant des éditions Flammarion Jeunesse. Vous vous doutez donc que cet après-midi, il s'agit de mon avis concernant ce livre qui sort d'ailleurs aujourd'hui en librairie. Je vous parle bien sûr du livre Les filles de Brick Lane de Siobhan Curram aux éditions Flammarion Jeunesse. Donc le tome 1 s'appelle Ambre. Alors comme vous pouvez le voir, je l'ai lu. Il est pas très long. C'est écrit quand même assez grand. Donc voilà. Tout d'abord, je tiens à préciser que même si ce livre est un service presse, comme d'habitude, mon avis est le mien et uniquement le mien. Que j'aime ou que j'aime pas, pour le coup, pour moi, ça fait pas trop de différence que ce soit un service presse, un livre de ma pile à lire ou un livre emprunté à la bibliothèque. Sans plus tarder, je vais donc vous parler de ce livre que j'ai beaucoup aimé. Je l'ai même mis au rang de petit coup de cœur sur le blog, donc vous avez le lien vers l'article dans la barre d'infos comme d'habitude. Premier livre de 2017, premier petit coup de cœur. Ça commence plutôt bien. Ce livre raconte l'histoire de 4 jeunes filles qui sont pas très bien dans leur peau en fait, qui ont une histoire de vie assez compliquée, mais qui ont des personnalités franchement explosives. Ce que j'ai beaucoup aimé dans ce livre, c'est que vous avez 4 protagonistes, donc Ambre, Maali, Rose et Sky, qui sont très développées par l'auteur. Leurs personnalités sont vraiment bien développées, elles sont vraiment en rapport avec leur histoire familiale. Et en gros, si vous voulez, on va suivre les 4 jeunes filles alternativement. C'est-à-dire qu'à un moment, on va suivre Ambre chez elle, puis Sky, puis Rose. Et en gros, on va rentrer dans leur vie personnelle comme ça, grâce au changement de point de vue, donc c'est ce que j'ai énormément aimé dans ce livre. Ensuite, il faut quand même le préciser, ce livre est très bien écrit, il est super agréable à lire, c'est fluide, ça se lit vite quoi. Je suis très sensible au style d'écriture de l'auteur. Si le style ne me convient pas, j'ai vraiment du mal à lire un livre, et là pour le coup il est passé tout seul. Je l'ai lu en même pas 2 jours, je crois. De toute façon, vous le voyez, quand un livre me plaît au niveau du style de l'auteur pour de vrai, vous avez, si j'ai le temps, des petites annotations comme ça, donc là sur le côté, et en gros ce sont mes passages préférés, mes phrases choc, les phrases que je vais garder de ce livre, les phrases qui caractérisent le mieux ce livre, ou les phrases que j'ai trouvées très bien tournées et dont je veux me souvenir. Pour en revenir à l'histoire, il faut savoir que les 4 jeunes filles donc ont des histoires de vie compliquées, et en gros, l'idée va partir d'Ambre, elle va fonder un groupe secret des filles d'un quartier de Londres. Oui, parce que en plus, l'histoire se passe à Londres. Alors il faut savoir que j'aime énormément Londres, que je projette d'y retourner en 2017. Comment vous dire que ce livre était totalement fait pour moi dès le départ. Ce qui est super bien aussi, c'est que vous avez un plan là de Londres, à la toute première page, vous voyez juste derrière la couverture, et on vous signifie où se situe le quartier de Brick Lane, concernant donc les filles de Brick Lane, ce groupe secret de filles qui s'entraident, qui essayent de réaliser leurs rêves. Et donc voilà, ça inscrit vraiment l'histoire dans une certaine réalité, et j'ai aussi beaucoup aimé cet aspect-là. Les 4 jeunes filles sont radicalement différentes les unes des autres, cependant elles ont toutes un point commun, elles ont une histoire de vie très compliquée, et en plus elles sont pas forcément très bien dans leur peau, pas forcément très bien intégrées à l'école, et c'est ce qui va sûrement les rapprocher. En fait, ce qu'on apprécie énormément, je pense que ce sont leurs personnalités très développées, mais aussi les différences qui caractérisent chacune d'entre elles. Elles ne se ressemblent vraiment pas, et pourtant une amitié va naître entre ces 4 jeunes filles. Elles vont réussir à se comprendre malgré leurs différences, même plutôt grâce à leurs différences, et surtout elles vont s'aider à faire face à leurs difficultés respectives. Je ne vous en dirai pas plus sur l'histoire, je pense que c'est un livre à découvrir comme ça, sans trop en savoir. Comme vous le voyez, la 4e de couverture, c'est juste un descriptif en gros de leur groupe un peu secret, et je pense que c'est très bien. Je me suis lancée dans ce livre comme ça, sans savoir plus de choses que le fait que ce sont 4 jeunes filles qui forment un groupe secret pour s'entraider, et c'est très bien, on découvre en allant, et vraiment ça vaut le coup. Les personnages secondaires sont aussi très développés, c'est-à-dire les familles des jeunes filles. On connaît beaucoup de choses sur ces familles. Franchement, je me suis vraiment attachée à tous ces personnages. Tous les personnages ont une particularité qui leur est propre, ce qui fait qu'on va s'en souvenir tout de suite, il n'y a aucun problème. Il y a peut-être pas mal de personnages étant donné que voilà, on a quand même 4 jeunes filles avec 4 familles différentes, et pourtant on les confond pas, on est tout de suite mis au fait, on comprend tout de suite ce qui se passe. C'était vraiment une lecture très sympathique de ce côté-là. Cette lecture est non seulement un très beau récit d'amitié, mais en plus elle aborde des thèmes très importants à l'adolescence comme le deuil, la confiance en soi, les garçons,
mais aussi le harcèlement et enfin la relation qu'ont les adolescents avec leurs parents qui peut parfois être conflictuelle, qui peut parfois être très compliquée, les familles recomposées, voilà. Il y a vraiment énormément de choses qui sont abordées dans ce livre de façon très exacte. Vraiment, ça rend les personnages encore plus réels en fait. Ce sont des personnes qu'on pourrait rencontrer dans la vie de tous les jours et vraiment ça les met à portée du lecteur et ça permet de s'y attacher d'autant plus vite, je dirais. Enfin, le fait de suivre chacune des jeunes filles l'une après l'autre permet de découvrir doucement sa vie privée, sa famille, mais aussi son positionnement par rapport au groupe, par rapport aux autres filles et enfin toutes les difficultés qu'elle peut rencontrer de façon personnelle et qu'elle va aborder par la suite avec ses amis. C'est un roman franchement que j'ai trouvé plein de douceur et en même temps qui fait vraiment réfléchir sur des thèmes importants à cet âge ingrat de l'adolescence, du passage à l'âge adulte. J'ai trouvé que les personnages principaux évoluaient d'une façon remarquable au cours du récit, tout comme leur amitié d'ailleurs. C'est un livre que je vous conseille, ça tombe bien, il est aujourd'hui disponible en librairie. C'est un livre qui m'a fait réfléchir, qui m'a fait prendre conscience de certaines choses, qui m'a fait réfléchir sur moi-même aussi, même si je ne suis plus une adolescente depuis malheureusement un peu trop longtemps. C'est un livre qui pose les bonnes questions et qui peut peut-être aussi vous aider à relativiser votre propre vie. Par exemple, si vous êtes adolescente, vraiment je vous le conseille. Enfin, et pour finir, ce livre est plein de citations d'Oscar Wilde que j'aime beaucoup. D'ailleurs, ce sont des citations que vous avez forcément déjà entendues. Par exemple, sois toi-même, le reste est déjà pris. Voilà, c'est écrit juste là, ça vous annonce un petit peu la couleur. Et pour le coup, ça guide les adolescentes. Les citations sont vraiment mises en avant et j'ai beaucoup aimé ce côté-là. En conclusion, je suis vraiment très contente d'avoir eu l'opportunité de lire ce livre. Je remercie les éditions Flammarion pour ce partenariat. Et surtout, je vous conseille de le lire, il est vraiment bien fait. N'hésitez pas à aller voir mon article sur le blog qui est un petit peu plus détaillé que cette vidéo. Et puis surtout, vous pourrez retrouver quelques citations qui sont garanties évidemment sans spoiler pour vous faire un petit peu une idée du style d'écriture de l'auteur, voir si ça peut vous convenir à vous aussi. Cette vidéo est dorénavant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si ça vous a donné envie de l'acheter, si vous l'avez lu, ce que vous en avez pensé, bref, n'hésitez pas à tout me dire en commentaire. Comme d'habitude, ce week-end vous aurez droit à une vidéo et si je suis en forme, vous en aurez même deux, une samedi et une dimanche. Cependant, elles sont pas encore filmées donc je ne vous promets rien. Mais j'aimerais bien, en tout cas c'est le programme que j'avais fait. 4 vidéos dans la semaine pour une première semaine de 2017, ça serait vraiment tapé fort. Mais bon, on va essayer, on est super motivés. Il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour une nouvelle vidéo.